Donc, nous, au premier cycle, une séquence dure environ 6 semaines. Comment ça fonctionne? C'est qu'on prend vraiment le temps d'expliquer en début de séquence chacune de nos cibles et de nos attentes à nos élèves. Nous, on a pris la décision de séparer nos cibles en matières. Donc, on a écriture, lecture, mathématiques et comportement. Si je peux donner un exemple, dans le comportement, une des cibles pourrait être « Je peux attendre mon droit de parole ». On prend aussi vraiment le temps de nommer chacune de nos cibles en lien soit avec nos activités ou avec nos ateliers. Donc, les enfants, là, savent vraiment qu'est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce qu'ils devront travailler, soit dans l'atelier qu'ils ont à faire ou encore dans l'activité à réaliser. Nos cibles là, sont aussi toujours inscrites dans notre plan de travail, ce qui permet aux parents de savoir vraiment qu'est-ce qui est travaillé en classe et aussi de le réinvestir à la maison pour ceux qui le désirent. Pour ma part, j'ai ma propre façon de fonctionner. Je vais tout simplement afficher les cibles sur un tableau blanc. Je vais une à la fois les présenter aux élèves. Prenons par exemple en fraction, je peux représenter une fraction. Donc je viens l'afficher, cette cible-là. Je vais venir ajouter en modélisant de façon explicite c'est quoi représenter une fraction pour l'élève. Je vais pouvoir ajouter, modifier tout le long de notre apprentissage et l'élève va pouvoir s'y référer afin de réussir les tâches qui lui seront demandées. Par la suite, il va prendre cette cible-là, il va la travailler dans divers contextes, ce qui va me permettre de dresser un portrait juste selon les attentes de 4e année. De notre côté, on va présenter les cibles par matière, une période à la fois, parce qu'on a beaucoup de contenu dans chaque matière. On va commencer, admettons, par les mathématiques. Ensuite, une autre fois, on va présenter lecture, écriture. Et ces cibles-là vont rester affichées dans notre classe pour permettre à tous les intervenants, comme les orthopédagogues, les aides dans la classe, de voir ce qu'on travaille durant la séquence. Quand on commence une activité, on va renommer la cible à atteindre et on va dire aux élèves c'est quoi nos attentes. Donc, pour atteindre la cible, pour bien la viser ou pour être dans le mille, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour y arriver? Pour ce qui est des comportements, on va utiliser le conseil de coopération en discutant de comment ça se passe dans nos classes, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer, qu'est-ce qui pourrait aller mieux. Donc, les élèves vont nommer eux-mêmes une cible de comportement qu'ils voudraient travailler. Par exemple, je peux faire une entrée calme et changer mes chaussures. En orthopédagogie, de notre côté, ce qui est intéressant, c'est de placer des périodes qui s'appellent cibles dans notre horaire. On va, à ce moment-là, en début de séquence, là, beaucoup intervenir en classe avec l'enseignant pour voir un peu les élèves, comment ils apprennent, comment ils se situent, comment c'est enseigné aussi pour pouvoir ensuite le réinvestir si on a besoin d'aller plus loin. De mon côté, je me fais un tableau, j'interviens de la 1e à la 6e année, donc je me fais un tableau là, vraiment avec les séquences de tous les enseignants. Je sais vraiment ce que mes élèves apprennent dans chacune des matières, comme Sarah l'a dit plus tôt, en lecture, en écriture et en mathématiques. Donc, je sais son rendu où, je sais ce qui est travaillé. Puis, quand j'arrive en classe, là, les enseignants m'ont mis au courant là, de leur fonctionnement.